Je pense que encore aujourd'hui, que c'est le défenseur le plus rapide du Barça. Il est très rapide, il est très physique, c'est le défenseur le plus physique aussi du Barça. Dans les duels 1 contre 1 face à des attaquants qui aiment ce combat physique-là, un peu d'ailleurs comme Sorloth, on peut se poser la question de savoir si Araujo n'aurait pas été plus à même de gérer un profil comme Sorloth. Mais pour ça, il va falloir qu'il retrouve du rythme, il va falloir qu'il retrouve aussi confiance en lui, parce que la confiance, ça joue beaucoup. On a vu Frenkie de Jong lorsqu'il revenait tout juste, il ressemblait à un zombie, il perdait tous les ballons qu'il touchait, c'était Monsieur Catastrophe. Aujourd'hui, ça n'a plus l'air d'être le même joueur. Donc, je pense que Araujo va devoir passer par le même procédé s'il accepte d'être humble et de travailler, de se remettre en question, ce qui a été apparemment un problème avec lui. Et puis, derrière, l'autre problème que Araujo rencontre, c'est que, la concurrence, elle est féroce maintenant, parce que Christensen va faire son retour. Moi, je pense que Christensen a un profil aussi qui peut passer devant Araujo. Je dis bien qu'il peut passer, parce que lui aussi, il est injury prone, on sait qu'il est tout dans l'infirmerie, mais lorsqu'il est sur le terrain, il fait rarement des erreurs. Je pense que c'est un joueur qui est aussi très à l'aise avec tout ce qui est positionnement du hors-jeu, dans la conception, de ce piège du hors-jeu-là. Voilà, donc tout dépendra aussi du retour de Christensen, comment ça va se passer durant les prochaines semaines, mais je pense que déjà en termes de profil, Christensen, c'est un mec qui a un peu ce mélange-là entre un peu Cubarsí, Inigo Martinez. C'est un mec. Lewandowski a l'occasion de les assommer, il manque l'occasion de le faire. Ferran Torres a l'occasion de revenir au score beaucoup plus rapidement que ça. Il manque un face-à-face, il manque une deuxième grosse occasion. S'il y a bien quelque chose qui pourrait mettre un bâton dans les roues du Barça sur cette fin de saison et les éliminer même d'une compétition, mais ce sont les ratés devant. Parce que même si cette équipe du Barça marque beaucoup de buts, cette équipe du Barça a tendance parfois à rater des occasions très franches. Parfois inexplicablement raté comme ça. Moi, je me rappelle encore du Classico aller, lorsque le Barça gagne 4-0, Lewandowski qui rate 2 grosses occasions alors que le but est grand ouvert. Mais ce jour-là, on pardonnait parce qu'il y a la victoire au bout, parce que il y a l'euphorie, d'autant plus que tu viens d'humilier le Real Madrid. Mais beaucoup de gens m'étaient tombés dessus parce que j'avais dit que j'aimais pas le fait qu'il rate des occasions aussi faciles. Parce que derrière, dans un match beaucoup plus serré, c'est des occasions qui peuvent être préjudiciables. Lors des matchs à élimination directe, c'est très simple. Ton efficacité dans ta surface et dans la surface adverse détermineront ton sort. C'est aussi simple que ça. Si derrière, t'encaisses un but, 2 buts, 3 buts à chaque match et que devant, tu rates des occasions pour tuer des matchs, tu peux pas gagner une compétition comme la Ligue des Champions. Tu peux même pas gagner la Liga. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas finir par te faire attraper par tes démons et laisser de petites équipes venir t'embêter, mettre un but, 2 buts et parquer le bus. Comment gères-tu la rotation afin de préserver un équilibre? Si évidemment tu cherches à tout gagner, au risque de tout perdre. Ou lâches-tu une des compétitions car effectif pas suffisamment fourni pour tout jouer? En fait, ça, c'est la question du calendrier.